Et oui, coucou tout le monde, vous l'attendiez cette vidéo, c'est la vidéo des films, c'est la vidéo des acquisitions que j'ai pu faire dans la semaine ou sur une petite dizaine de jours, et j'en ai vraiment énormément à vous montrer pour une modique somme, vraiment une modique somme. Si les films ne sont pas bien ou s'ils sont détériorés, je les prends, j'en fais du tir au pigeon ou à la limite je les revends sur Vinted. Non, je plaisante. Alors, deux Easy Cash. Mon premier Easy Cash, il n'y avait plus rien depuis des mois, et tout d'un coup, ils me font une promo, autant bien sur les DVD, mais aussi surtout plutôt sur les Blu-ray. J'en ai quelques-uns à vous montrer. 2,50 € en moyenne le Blu-ray. 2,50 € le Blu-ray. Il y en a des neufs qui n'ont jamais été déballés. Et puis pour les DVD, c'était simple, 2 € les 10 DVD. Donc j'en ai trouvé 10. J'ai aussi un petit peu de Fnac et du Noz qui est arrivé là dans la semaine. Vous les avez peut-être pas vus, donc je vais vous les présenter. Il y en a quelques-uns. Surtout, un autre Easy Cash, un Easy Cash que j'ai fait dans la semaine. Je ne m'y attendais pas. Je rentre dans ce Easy Cash. C'était 11h30, 11h, ouais, midi moins 25. Donc c'était déjà un petit peu tard. Et qu'est-ce que je vois au fond? Mais alors des moulons de DVD de partout dans des caisses. Le tout, chaque DVD, 10 centimes. J'en ai chopé ici 40 que je vais vous montrer. Je ne sais pas si je ferai ça dans cette vidéo, mais bon, allez, c'est parti. On attaque directement sur la Fnac. 4 Blu-ray que j'ai pris. J'avais la carte adhérent, donc j'ai pu avoir 2 Blu-ray achetés, 2 offerts. Et il y en a un qui m'a vraiment tapé à l'œil. C'est pour ça que j'ai pris rapidement cette promotion. J'en ai acheté 2 pour en avoir 4. Autrement, j'en achète très peu ou voire pas du tout à la Fnac. Mais celui-là, je le voulais. C'est un film que j'ai vu plus jeune et qui m'avait marqué. Et quand je l'ai revu, cette affiche, ce Blu-ray, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Je ne l'ai pas revu, je ne l'ai jamais vu repasser à la télé ou, enfin bon, bref, je ne savais pas. C'est La beauté du diable, un film donc de René Clair avec Gérard Philippe et Michel Simon. Film extraordinaire, je vous conjure de le voir un jour si vous avez l'occasion ou même carrément d'aller l'acheter si vous avez ces fameuses promos Fnac ou Blue Cats ou quoi qui arrive. Achetez-le, ce film, il est génial, il est magnifique. Il y a quelque chose qui se dégage dans ce film fantastique. C'est un film fantastique, bien sûr. On vend son âme au diable. Enfin bref, ça m'a toujours marqué. Et ces deux acteurs, il n'y a pas que, mais ces deux acteurs sont extraordinaires dans ce film. Je vous le conseille donc, La beauté du diable. Il était quand même à 20 €, prix de base, et je les ai eus à 7,50 €. Après, un film qui a été décrié par les uns, adulé par d'autres, je ne l'ai jamais vu, je vais enfin le voir, Midsommar. Bref, je vous dirai ce qu'il en est, hein. Des rites, pas des rites, on verra bien. Le troisième que j'ai pris, pareil, film, alors celui-là c'est un film que j'ai vu et revu, j'ai beaucoup de supports, Laserdisc, 45 tours, 33 tours, DVD, édition collector, je ne sais plus, enfin bref, c'est le Génération perdue. Voilà, ce film-là de vampires, de jeunes vampires, vraiment génial. Je vous le conseille et le reconseille. Si vous ne l'avez pas, je ne l'avais pas en Blu-ray, donc je vais regarder un petit peu la qualité et je vais me faire un plaisir de le revoir. Et le dernier que j'ai pris dans cette promotion, donc pour moi 7,50 € chaque, le Phase 4, film d'anticipation science-fictionnesque. Des années 70, je crois de 74 ou 75, que j'ai vu aussi au cinéma à l'époque en art et essai. Comme je vous ai expliqué, ceux qui me suivent savent que j'avais un cinéma sur Saint-Lô-de-Provence à l'époque et ils mettaient beaucoup de films d'horreur, d'anticipation, de science-fiction, Soleil Vert, Phantom of the Paradise et tout, j'en ai vu des moulons comme ça. Et ce Phase 4 m'avait Mystère Andromède aussi, enfin ne m'avait pas déplu à l'époque, mais je ne l'ai jamais revu. Et ce que j'adore, c'est l'affiche du film, donc celle qui est sur ce Blu-ray. Il a peut-être vieilli, c'est peut-être long, mais c'est tant pis, il me le faut dans la collection. Après, Noz, eh bien écoutez, j'en ai trouvé 4 que j'avais pas vu la dernière fois, donc ils venaient de rentrer. C'est pas extraordinaire, mais pour 1,99 €. Le
Bonhomme de neige avec Michael Fassbinder et cette actrice, pour ça que je l'ai pris. Alors c'est un thriller qui se passe dans le Grand Nord, hein, en Norvège je pense ou en Suède, et c'est cette actrice que j'adore, que j'ai vue dans Dune. Alors je vous conseille d'aller voir ce film. Je suis allé voir la première partie donc de Dune au cinéma avec mon fils. Écoutez, quand même, on s'est régalé. Je n'ai pas vu passer les 2h30, 2h40 de cette première partie. C'est génial, j'ai adoré. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas spoiler, mais cette actrice qui joue dans Mission Impossible et qui joue la mère du héros dans Dune, qui est Rebecca Ferguson, que j'adore. Bon, vous ne la verrez pas, l'image est trop petite pour 1,99. Le bonhomme de neige, thriller horrifique, qui, j'ai regardé quand même déjà un petit peu les avis, c'est pas top ici. Bref, on verra. Après, un Nicolas Cage. Bref, bon, c'est pas tout bon. Hein. Mandy, interdit aux moins de 16 ans. Je vois le pitch un peu derrière, film complètement barré, gore, ultra violent, spécial. C'est pour moi, peut-être, je verrai. Donc Mandy, vous me direz si vous l'avez vu, ce que ça vaut avec Nicolas Cage, qui est peut-être sur le retour là, ou qui est en train de revenir, je crois, sur les récents films qu'il est en train de faire ou de tourner. Le troisième, Hellboy, le 2, les Légions d'Or maudites, bon, que j'ai déjà vu, hein, Guillermo del Toro, la version Hellboy, les deux versions, les deux films, j'adore. Et ça, c'est donc le deuxième que j'ai trouvé pour 1,99 à Noz. Et le dernier, écoutez, film thriller horrifique, on va dire, restez sain et sauf, car Ma est là. C'est Octavia Spencer, le film Ma, film d'horreur très récent de l'année dernière ou de l'année d'avant, pour 1,99 €, ça vaut le coup. Voilà, écoutez, maintenant on va passer à la promotion du premier Easy Cash. Il fallait en trouver, alors, je vous montre déjà les Blu-ray. Voilà, j'ai du DVD, j'ai du Blu-ray. Pour les Blu-ray, c'était simple, 2 achetés, 2 gratuits. Voilà. 2 achetés, 2 gratuits. Les 2 gratuits, c'était les moins chers. Donc j'ai fait mes petits paquets, tout ça. Et en fait, sur tout ça que je vais vous montrer dans mes acquisitions que j'ai trouvées, ça m'est revenu à 2,50 €, 2,55 €. Je trouve ça assez extraordinaire pour ce que j'ai. Alors, le Bienvenue à Gattaca, Blu-ray assez récent, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en Blu-ray, la version Blu-ray, vous voyez là, il était à 4,99 €. J'ai tout eu à 2,50 €. Super. Donc ce film-là, ce film d'anticipation est génial. Le deuxième, pareil, tout neuf, que j'avais pas vu, je sais pas s'il n'est pas si facile à trouver, bon c'est pas bien grave, je m'en fous un peu, mais j'avais bien aimé parce que je les ai vus avec mon fils, et au moins le premier, le Spy Kids de Rodriguez. Alors bon, ça c'est ses versions à lui, hein, c'est ses versions bon enfant, on va faire plaisir à toute la famille, et j'avais trouvé ça très sympa à voir, avec Antonio Banderas et cette actrice aussi que j'aime beaucoup, qui est Terry Hatcher, pardon. Voilà, c'est ça, non? Terry Hatcher et Carla Gugino. Je ne sais plus laquelle des deux, celle qui est sur le Blu-ray. Voilà, donc j'avais bien aimé le Spy Kids qui est tout neuf, 2,50 €. Après, pareil, le Aladdin. Le Aladdin, bon, je l'ai vu, je ne sais plus si je l'ai vu, je ne sais plus dans quelles conditions, mais je sais que je l'ai vu. Ça m'avait pas déplu, simplement, bon... pour vous en parler 2 minutes, enfin ou 20 secondes, ouais, donc Will Smith en génie, bon, non, ça va pas trop, mais c'est pas grave. Donc il était à 6 €, 2,50 €, parfait. Le Aladdin. Celui-ci, Black Clansman, parfait aussi. Il a été montré sur d'autres chaînes, hein, sur les acquisitions, je ne vais pas plus loin. Le Ku Klux Klan, il infiltre le Ku Klux Klan, je crois. Donc c'est un black, voilà, qui va infiltrer le Ku Klux Klan. C'est un film de Spike Lee, je crois. Hein. Ouais, film de Spike Lee, voilà. Je connais pas le nom des acteurs, mais ça a l'air bien, ça a l'air bien réalisé. Après, pareil, 2,50 €, le Blu-ray de Sans un bruit, le 1. Pas vu encore, hein. On me dit qu'il est pas mal du tout. A Quiet Place, voilà, dans mon Easy. Puis ici, oh, j'ai dit c'est pas cher, je vais le prendre. Allez, le steelbook du film de Besson, que je n'ai pas vu, qui a été aussi assez décrié, Anna
mais c'est le steelbook, il est comme neuf. Pour, là j'ai mis 1,50 €, donc vous voyez c'était un petit peu entre 2,50 € et 1,50 €. Voilà, il est très beau, il est sympa, pour le prix surtout, ça fait plaisir. Après, qu'est-ce que je leur ai pris? On l'a vu il y a quelques jours à la télé, ça défouraillait. La première fois je ne l'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé ce film. Et là, bon, je l'ai vu avec mon fils hein, à la téloche. Le Dernier Rempart, le premier film de Schwarzy quand il revenait à l'écran après avoir été sénateur, gouverneur, etc. Ça, c'est la version double Blu-ray. Enfin, il y a les bonus, etc. Bon, il était à 5, je l'ai eu à 2,50 €. Toujours sympa. Voilà. Dernier Rempart. Bon, on pose le cerveau et puis ça défouraille. J'ai bien aimé. On peut dire que j'ai bien aimé. C'est assez violent. Je me rappelais plus qu'il était quand même assez violent comme ça. C'est pas mal. Celui-là, bon, vu-revu en DVD, à la télé, il passe souvent sur la TNT. Voilà, bon, moi j'aurai la version restaurée 4K sur un Blu-ray, on verra bien. Bon, c'est un petit peu affligeant ce film parce que il est tourné, voilà, caméra à l'épaule. Bon, on peut avoir un peu comme Cloverfield, un peu la gerbasse, quoi. Hein. Mais ça défouraille avec ses aliens. Et mon fils, lui, il adore. C'est pas pour ça qu'il va s'enrôler ou s'engager en tant que militaire. Mais il adore tous ces films avec des militaires qui défouraillent dans tous les sens. Film d'horreur, pareil, pour 2 € ou 1,50 €. Celui-là, j'ai eu 1 €. Le Sanctuaire, je ne connais pas. Personne ne pourra les sauver. Le Sanctuaire en Blu-ray pour 1 €. Ça fait plaisir. Reste là. Verrouille la porte. Attends! Vite, y a un truc qui bouge derrière! Si vous violez leur terre, ils violeront la vôtre. Ça va aller? Vous n'auriez jamais dû venir ici! Le Super Deep, pareil, sont des films que je ne connais pas, mais vu qu'ils étaient à ces prix-là, j'ai pas hésité un instant. Donc c'est quoi ça? C'est encore un prix Gérard May. D'après des faits réels, ok, un secret se cache dans les abîmes. Bon, on verra bien ce que c'est que ce film, je ne les connais pas. Pareil pour celui-là, pourtant 3 acteurs que j'aime beaucoup, James Franco, Lucy Liu et Jovovich. Vous ne connaissez pas ce film, je ne sais pas que vous avez fait ça. Future World, je sais pas du tout. Future World, bon, c'est un petit peu un Mad Max quelconque. Bref. Et le dernier, qui peut être sympa, avec Chris Hemsworth, ça y est, c'est lui, Hemsworth, au cœur de l'océan, qui est passé aussi. Eh bien, écoutez, à la télé, il y a quelques jours. Voilà. Donc, très content de ces Blu-ray chez mon Easy Cash. Et là, pour 2 €, je vais vous montrer la première sélection que j'ai pu avoir pour 2 € les 10 chez mon Easy Cash. Le premier film, Mauvais piège, avec l'actrice Charlize Theron, Courtney Love, Stuart Townsend et Kevin Bacon. Franchement, si un film comme ça, c'est pas bon, ça serait dommage. Je le connais pas, hein, c'est un thriller, je ne sais pas, passionnel peut-être. Et là, ce qui est rigolo, vous voyez, je vous l'ai ouvert. J'avais déjà bien regardé ceux-là, je les avais nettoyés ceux-là. Il y a un petit poster, vous allez voir. Tac, tac, tac. Pas souvent qu'on a les petits posters. Coup de foudre à Manhattan, avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes. Bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit poster dans un DVD. Donc ce film, je ne le connais pas, Mauvais piège. La peur peut changer de camp. Film à voir. Après celui-là, écoutez, celui-ci, film d'anticipation science-fiction, qui est passé aussi toujours, de toute façon, ils passent tous presque maintenant à la télé, mais il y avait un moment qu'on ne l'avait pas revu, bon, ça a été une hécatombe à sa sortie, ils avaient eu des gros problèmes, on se demandait même s'ils allaient pouvoir finir ce film, il a coûté des millions et des millions de dollars, ça a fait malheureusement un flop, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est le Waterworld, et là quand je l'ai vu à 20 centimes, je l'ai pris tout de suite, puisque je ne l'ai pas, donc je l'avais pas, donc Waterworld avec Kevin Costner en DVD. Eh bien écoutez, moi je l'ai vu, mon fils, oui, on l'a vu ensemble, il n'y a pas longtemps, quand il est passé à la télé, il y a je dirais quelques mois, et c'était
pavillon, plein écran, c'était super. Film d'horreur repris par les Américains, du Coréen ou des Chinois, je ne sais plus, The High, avec Jessica Alba cette fois-ci. Alors les Américains avaient adoré la version, enfin avaient aimé la version coréenne ou taïwanaise, enfin bref, on s'en fout. Mais pour eux, c'est pas possible de sortir un film rien qu'avec des Coréens, des Chinois. Ils ont fait un remake avec Jessica Alba et un petit peu plus vivace, un petit peu plus, on va dire, d'action horrifique ou de surnaturel, voilà. Je ne me rappelle plus s'il est bien, mais je l'ai pris pour 20 centimes. Celui-ci, dans une très belle version RTL, les collections RTL, fourreau cartonné Babel de Iñárritu, que je n'ai toujours pas vu. Désolé les gars. Bah oui, on est cinéphage, cinévore, cinéphile, mais on peut pas tout voir. La version donc de RTL en DVD de ce film, alors je ne sais pas si celui-là, comme Birdman de Iñárritu, il est aussi en un seul plan, enfin presque un seul plan séquence, ou alors The Revenant, je ne sais plus si celui-là il était tourné dans le même style, mais regardez, donc on a l'impression qu'il n'y a qu'un DVD, et en fait, ils sont tous, là ça va, hein, ils sont tous empilés les uns sur les autres, j'en ai 3, j'ai les bonus, j'ai des bandes annonces, et j'ai le film, bande annonce des films RTL, bien sûr, de l'époque. Voilà, Babel avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Film qui paraît et à voir, extraordinaire. À voir. Après, ici, je l'aurais pris. Donc ceux-là, je les ai tous nettoyés. J'ai enlevé toutes les saloperies d'étiquettes qui mettent. Putain, tu passes déjà des heures et des heures. Mais enfin, bon, après, les films sont assez propres. Sauf si les jaquettes sont... Les boîtiers sont à changer, mais là, c'est pas mal. La bataille de Seattle, ou Bataille à Seattle, avec encore des acteurs, des actrices de fou. On a Jennifer Carpenter, Woody Harrelson, Ray Liotta, Connie Nielsen, Michelle Rodriguez, Channing Tatum, Charlize Theron. Enfin bon, plein d'acteurs et d'actrices au top. Bataille à Seattle, le fait divers, enfin le fait divers, non, le fait réel, hein. Donc c'était la première fois que les Américains sur leur sol faisaient l'organisation, voilà, mondiale du commerce, et bien sûr il y a eu des échauffourées dans les rues, il y a eu des tas de manifestations, et donc on va nous montrer, je pense, dans ce film, les 5 jours donc, qui ont ébranlé le monde sur cette organisation mondiale donc du commerce aux États-Unis à l'époque, je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, en 1999, voilà, c'était déjà en 1999, ça a l'air d'être un bon film relatant des faits réels. Puis après, bon, c'est pas de coutume, j'en présente très peu, mais là, comme je l'avais déjà vu et je sais que j'avais vraiment aimé, c'est un petit peu comme dans les films Cuisine et Dépendance, tous ces films-là, très grinçants, très noirs, et bien c'est le film Mariage, même si il n'a pas la notoriété d'un Cuisine et Dépendance ou d'un Air de famille de Clapiche, mais vraiment ce film Mariage avec encore pas mal d'acteurs, j'avais vraiment aimé. Quand ça part en sucette, ça part en sucette, vraiment c'est jubilatoire, je dirais. Donc Mariage, je vous le conseille, film français avec Jean Dujardin et Mathilde Seigné, pardon. Allez, L'arnaque aussi, 7 Oscars je crois, en 1973, film avec Paul Newman et Robert Redford, film que je n'avais toujours jamais vu en DVD, enfin dans les bacs hein, à 20 centimes ou plus, je ne l'avais jamais vu, donc je l'ai pris tout de suite. Je pense qu'il va être en 4 tiers ou la version, il n'y a aucune version restaurée sur ce film, mais c'est pas bien grave, je le voulais pour les classiques du cinéma américain avec des Oscars. Puis après, celui-ci, film encore, alors Dorifico, Gore, je ne sais pas, complètement barré dans la collection Mad Movies Slim. C'est Slim, mais bon, c'est pas grave, je ne l'avais pas. Le film, c'est The Greasy Strangler. Je ne connais pas. Si vous le connaissez, celui-là, bien écoutez, mettez-le dans le commentaire. Je sais pas, mais je pense que je vais le regarder. Je vous donne vite fait le pitch, vite fait. Ronnie et son fils Brayden organisent des visites guidées du Los Angeles Disco. Voilà.
Quand Janet s'inscrit à leur excursion, une compétition entre le père et le fils s'organise pour avoir les faveurs de cette jeune femme. C'est alors que le Greasy Strangler se déchaîne. Donc quand vous regardez les photos derrière, c'est très space, c'est très horrifique, je ne sais pas, très fantastico, j'en sais rien. Voilà, The Greasy Stranger. L'avant-dernier film de Francis Ford Coppola, je ne savais pas qu'il réalisait ce film-là, L'homme sans âge, avec Tim Roth et Bruno Gans. Voilà les deux seuls acteurs que je connais là-dedans. Écoutez, je ne connais pas, ça se passe en Roumanie, je crois, en 1938. Une des œuvres les plus passionnantes vues ces dernières années, ça c'est les Inrocks. Bon, alors quand les Inrocks disent que c'est génial, ça peut être chiant pour les autres. Mais bref, on verra bien. Écran 16 neuvième, etc. Bon. Francis Ford Coppola, je ne savais pas qu'il avait fait ce film-là. L'homme sans âge. Et le dernier de cette promotion à 20 centimes chaque, eh bien, Robert Downey Jr. et Robert Duvall, Le Juge. Donc Le Juge, c'est on va dire un thriller, oui, un drame, une comédie dramatique, si je puis dire. Donc c'est Robert Downey Jr. qui est un grand et brillant avocat, qui va revenir dans sa ville natale voir sa famille, et son père, qui est juge, lui, dans sa ville. Hein, après, ils ne se sont pas vus sûrement depuis 10 ou 15 ans, enfin je ne sais pas. Et son père va être accusé de meurtre. Ce qui fait que bon, son fils, Robert Downey Jr., va devoir l'aider, quoi. Il va plaider pour son père. Ça a l'air vraiment d'être un bon film, une bonne comédie dramatique. Ah, putain, j'y suis. On peut pas s'encadrer. Henri? Monsieur le juge. Hank, merci d'être venu. Je suis sûr que ça aurait fait plaisir à ta mère. Hank Palmer. Hank, shérif White, c'est au sujet de ton père. La plus grosse erreur de ta carrière, et tu dis l'avoir écrasé par hasard? Le médico-légal a trouvé des traces de sang sur la voiture de votre père. J'ai siégé dans ce tribunal pendant 42 ans. C'est un accident, point final. Il faut qu'on établisse une ligne de défense solide. Il n'y a pas de on, Henri. J'aurais préféré t'apprécier davantage. Quand je dis comédie, là, t'as un bon film dramatique. Voilà, donc pour ce Easy Cash, je coupe 2 minutes, je vais boire un canon, je reviens tout de suite. Voilà, alors écoutez, la vidéo aurait été sûrement trop longue, je vous en ai déjà présenté beaucoup, je parle très vite et j'oublie des fois de dire des choses intéressantes sur les films que là je vous ai présentés, donc je coupe, ne m'en voulez pas, mais je vais tourner, peut-être pas tout de suite derrière, ou là maintenant, je vais voir une deuxième vidéo que je vous remettrai par la suite, plus tard, puisqu'il y aura aussi le montage à faire, etc. Donc je vous embrasse à toutes et tous, portez-vous bien. Je pense que le Covid ou la Covid commence à être un tout petit peu derrière nous. Je croise les doigts, je suis positif. J'espère que vous aurez vu aussi, vous, de votre côté, voilà, qu'on commence à... Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà oublié la maladie ou la pandémie. Mais moi, bon, nous, on fait quand même toujours bien attention. Dans mon travail, on est obligé. Et puis, en dehors, on fait attention. Mais je pense que c'est derrière nous. Alors, je vous embrasse toutes et toutes. Faites toujours attention. À bientôt, ciao, bye, pour la deuxième vidéo. Ciao!